Bienvenue dans le podcast Gourmandise épicée. Je suis Carole, je suis pâtissière et dans ce podcast, je vous parle cuisine, pâtisserie et tendance food. Hello, aujourd'hui je vous parle du couteau chien. Alors le couteau chien est un couteau que l'on retrouve dans toutes les cuisines aux Antilles. Quelle est son histoire? D'où vient son nom? Je suis partie à la source pour glaner les informations. Écoutons Monsieur Keller qui nous raconte l'histoire du couteau chien à travers cette interview. Alors, Monsieur Keller, merci pour ce temps d'échange. Vous êtes le directeur technique des établissements Thierry-Sarr. Pouvez-vous nous indiquer où se trouve l'entreprise et quels produits vous proposez? Oui, bonjour. Alors donc l'entreprise se situe à Thiers, donc qui est à 30 km de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Et donc nous fabriquons essentiellement donc des couteaux professionnels pour la cuisine, donc couteaux forgés. Après, on fabrique aussi des couteaux de poche, donc couteaux régionaux, couteaux laguiole, des lames sur mesure. Et notre base de fabrication est le rasoir droit, donc que l'on fabrique depuis 1884. D'accord. Alors, vous m'avez expliqué un petit peu en aparté justement les origines du nom de la société Thierry-Sarr. Est-ce que vous pouvez me les rappeler, s'il vous plaît? Oui, alors donc la société a été créée en 1884, donc par Monsieur Thiers, donc qui était forgeron à l'époque. Et ce Monsieur Thiers donc avait une épouse qui s'appelait Madame Issard. Et donc ils ont associé leurs deux noms pour créer le nom de l'entreprise. D'accord. Alors, je vous contacte aujourd'hui essentiellement pour que nous parlions des couteaux chiens. Pouvez-vous m'indiquer depuis combien de temps vous fabriquez le couteau chien et quelles sont ses caractéristiques? Alors, le couteau chien est fabriqué existe depuis 1910. Il a été, nous avons racheté la marque à une entreprise qui s'appelait France Exportation à l'époque, dont on fabriquait la production sur le couteau chien. Et donc les caractéristiques, donc c'est une lame Renaissance en inox Z40 C13 et donc on est avec un manche en Pro-Litro, donc traditionnel le manche noir qui se fabrique essentiellement en noir, et donc on a une très très bonne lame très fine qui a une coupe optimale et un couteau qui dure vraiment dans le temps pour manger tous les jours et voilà. D'accord. Alors, d'où vient ce poinçon en forme de chien sur ce couteau? L'animal a été choisi au hasard ou est-ce qu'il a une réelle signification? Alors non, c'était vraiment une histoire, il y a une longue histoire à raconter dessus. Donc c'était à la fin des années 1880. Donc les colporteurs, donc qui allaient aux Antilles, donc ils vendaient différents produits, donc ils vendaient des couteaux, ils vendaient des draps, ils vendaient des trousseaux, des verres, des sabres, etc., etc. Et ces gens-là, donc avaient l'habitude d'aller de hameau en hameau pour vendre leurs produits, et ils étaient accompagnés d'un chien. Et donc les gens locaux, à force de voir les colporteurs avec leurs chiens, ils les surnommaient Monsieur Couteau Chien quand ils vendaient des couteaux. Donc c'est pour ça que c'est parti de là et que le poinçon a été créé grâce à ce couteau-là et au surnom que portaient les colporteurs. D'accord. Alors, j'allais justement vous demander d'où venait cet engouement et comment le couteau chien était arrivé aux Antilles. Donc, c'est grâce à ces colporteurs. Voilà, grâce au colporteur et puis à la rencontre aussi d'un coutelier tiernois et d'un cuisinier martiniquais qui justement ont pris ce couteau justement pour être vendu traditionnellement là-bas, pour que chacun dans une famille ait son propre couteau, donc le couteau chien. Et c'est vraiment la tradition là-bas pour cuisiner avec, manger avec, voilà. D'accord, parce qu'effectivement, on retrouve vraiment le couteau chien dans toutes les cuisines aux Antilles. Hein. C'est vraiment. Voilà, c'est spécialement un couteau vraiment qui est dédié aux Antilles. D'accord. Alors, sur le site internet de la société, vous parlez également de la sauce chien qui est une recette traditionnelle antillaise. Donc, on se demande beaucoup justement d'où vient le nom de cette sauce. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le rapport avec ce couteau, justement? Alors après, je pense que c'était à l'époque donc cette sauce-là, donc qui est une sauce qui est à base de condiments et donc avec de l'oignon et je pense qu'ils trouvaient un petit peu tous les restes un petit peu qu'ils avaient à côté d'eux pour faire cette sauce-là, pour accompagner les viandes, etc., etc. Donc cette sauce tirait de nom de ce couteau parce que bon, ils cuisinaient vraiment cette sauce avec.
donc pour découper tout ce qui était persil, oignon, l'ail. Et c'est comme vous avez du piment un petit peu dedans, c'est quand même assez fort comme sauce. C'est assez épicé. Donc il y en a qui disaient bon, ça vous met une rage de chien. Donc d'accord. Voilà d'où vient le nom du couteau chien. D'accord. Vous l'avez déjà goûté cette sauce chien? Non, je l'ai pas goûté, mais j'ai toutes les recettes et les ingrédients et je pense que je vais la faire, mais je crains un peu les sauces épicées, donc. D'accord. Après, vous pouvez mettre du piment végétarien, le piment qui ne pique pas. Là, c'est vrai que c'est bientôt l'été, on va faire les barbecues, c'est vraiment la sauce idéale. C'est ça. Alors, j'ai déjà vu plusieurs contrefaçons de couteau chien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on reconnaît un vrai couteau chien? Alors, un vrai couteau chien. Donc, au niveau de la marque sur la lame, vous avez un R, donc qui signifie que c'est une marque vraiment déposée et qui est vraiment fabriquée à Thiers. Donc, vous avez le mot France aussi, qui indique l'origine du produit. Et sur les blisters, vous avez aussi un code et un drapeau, comme quoi il est fabriqué vraiment en France. Après, le manche est vraiment spécifique, avec des petits picots au milieu du manche. Et donc, vraiment, après, si les clients ont un doute, il faut vraiment acheter le produit chez nos revendeurs, sur notre site internet. Et là, vous pouvez être sûr que c'est un couteau qui est fabriqué à Thiers. D'accord. En parlant de manche, justement, vous me parlez du manche. Moi, j'ai eu l'habitude de voir le couteau chien avec un manche noir, mais dernièrement, j'ai vu chez ma belle-mère, par exemple, elle avait un couteau chien rouge. Donc, depuis quand la gamme s'est-elle étoffée avec les différentes couleurs et était-ce pour répondre à une demande client? Oui, alors nous, en fin de compte, ça fait depuis environ 6 années, à peu près 5-6 ans, qu'on fait différentes couleurs. Donc on avait essayé de proposer un petit peu pour représenter un peu les Antilles, parce que les Antilles c'est vraiment coloré. Vous avez la mer turquoise, vous avez les palmiers, vous avez le soleil. Donc on a fait des couleurs un peu vives, parce que c'est vrai que c'est un pays où il y a des couleurs partout, quoi. Donc et des couleurs assez vives. Et puis on a présenté ces couteaux-là et ça a vraiment plu aux clients et depuis c'est vrai qu'on essaie de faire différentes couleurs suivant la demande du client, quoi. Et ça égaye un petit peu la gamme. Ça modernise aussi un peu la gamme, tout en gardant le traditionnel noir qui est vraiment le principal de nos ventes. Mais les couleurs, vraiment, on pensait pas que ça prenait autant d'ampleur et ça plaît vraiment. Ouais, c'est vrai que ça donne du peps, de la modernité. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle gamme. Je n'en ai pas encore, mais je vais pas tarder à m'en procurer. C'est vrai qu'en plus, vous voyez, dernièrement, on a créé un coffret avec la couleur du tissu madras. Oui, je l'ai vu sur votre site, les couleurs madras. Il est très beau ce coffret, tout à fait. Voilà, avec le jaune et le rouge, on mélange les deux couleurs. C'est vrai que ça égaye un petit peu, ça met un petit peu du baume au cœur dans ces moments difficiles en ce moment. C'est vrai. Alors ce couteau, il est très facile à trouver aux Antilles. Alors en France métropolitaine ou en Suisse ou en Belgique, comment, par exemple, nos auditeurs peuvent se le procurer? Alors, donc il se procure sur notre site internet et vous avez un endroit où vous avez tous nos revendeurs qui vendent les produits Thierry-Sard, dont le couteau chien. Et là, vous êtes sûr que c'est des produits qui sont fabriqués chez nous. Ça, ils sont vraiment, nos revendeurs sont vraiment réputés pour valoriser le couteau. Et s'ils ont même des questions à leur poser, il n'y a pas de souci, ils connaissent l'histoire, ils connaissent tout du couteau, la matière, de l'acier, la matière du manche, etc., etc. Dans toute la France, vous avez plusieurs boutiques qui revendent nos produits. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est vrai que je m'interrogeais vraiment sur l'origine et je pense que je ne suis pas la seule. C'est vrai qu'on s'interroge d'où vient ce couteau chien. Maintenant, on a toutes les réponses grâce à vous. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'est bien de valoriser aussi le savoir-faire français et puis et nous, ça nous met du baume au cœur pour continuer à travailler. Très bien. Merci, Monsieur Keller. Merci à vous. Et voilà, vous en savez un petit peu plus sur les couteaux chiens. Vous pouvez retrouver tous les revendeurs sur le site www.couteauchien.fr.
Thiers, thiers-isard.fr. Si vous souhaitez retrouver la recette de la sauce chien, direction ma chaîne YouTube Gourmandise épicée. Merci d'avoir suivi l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.